La présentation de l'étude sur l'impact du secteur bois dans l'économie gabonaise entre 2018 et 2022, commandée par le ministère des Eaux et Forêts avec l'appui du ministère de l'Économie, a été restituée au ministre Liwat. Cette étude s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. De ce fait, le changement de modèle économique opéré par le Gabon dans le secteur bois a été réalisé il y a maintenant 10 ans. L'objectif de la présente étude est de mesurer l'impact de ce secteur sur l'économie du Gabon, sur le plan économique, fiscal et social d'une part, et de mesurer plus singulièrement l'impact de chaque typologie d'entreprise qui structure le secteur. Ce rapport nous montre que le Gabon, depuis 2010, a changé totalement de business model en ce qui concerne la forêt, puisque maintenant nous avons depuis 2010 l'obligation de transformer le bois produit au Gabon. Et donc cela montre avec en plus l'installation, la création de la zone économique spéciale, ça a des impacts positifs. On est passé une grande majorité de première transformation à la deuxième, voire la troisième, voire plus. Et cela crée de plus en plus de valeur, tant pour l'emploi que pour les recettes de l'État. On a fait pendant 2 ans une étude avec Ernst & Young pour mettre de la lumière dans la forêt. Il y a quelquefois un peu trop de l'ombre dans la forêt. Donc, on voulait d'abord juste connaître les statistiques. La forêt, c'est quelle partie de l'économie gabonaise? Est-ce que c'est une économie qui est en train d'agrandir? Il y a combien de Gabonais employés? Combien d'emplois dans le secteur? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître ce secteur? L'étude menée par le cabinet Ernst & Young et Maes Mouissi Consulting démontre clairement l'impact grandissant du secteur bois sur l'économie gabonaise et l'apport de la zone économique spéciale d'Ongkok dans cet essor. Le congrès de la nouvelle convention ordinaire de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès s'est tenu récemment à Libreville. Parti membre de la coalition de la Nouvelle République, l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès s'est penchée sur certains mots, notamment la cherté de la vie, la santé et le chômage qui a atteint son niveau exponentiel. Premier vice-président du parti, Vincent Moulengi Bokoso, n'a pas mâché ces mots, pointant du doigt la mauvaise gestion des deniers publics par le pouvoir en place. Au Gabon, la crise est sans précédent et l'état de notre nation est indescriptible. Le pays est figé depuis 2009. La négation des valeurs qui font d'un pays un état de droit est systémique. La violence d'État est érigée en système de gestion de population. La gestion du pays a été infantilisée de telle manière que les valeurs d'aînesse, de probité morale et de responsabilité ont été ignorées. Les finances publiques sont délapidées par une oligarchie crapuleuse et arrogante et le développement du pays est délaissé. La population croupit dans une misère indicible et l'avenir de la jeunesse est bloqué. Les secteurs vitaux de la santé, de l'éducation, du logement et de l'eau sont en destruction. Que dire de la route, où les malades de l'arrière-pays sont transformés en chipoy pour essayer de rejoindre sans succès un centre hospitalier démuni en personnel, en équipement et en médicaments. Le secteur économique sinistré condamne la population jeune, diplômée ou non, à un chômage endémique. Pendant ce temps, la dette du pays a atteint un pic de plus de 7 000 milliards, sans la moindre retombée visible sur le développement du pays. Les poussées migratoires quotidiennes scandaleuses, par terre, par mer et par air, font que cette population, issue de l'immigration, est en passe de dépasser le nombre de Gabonais autochtones. Les Gabonais ont toujours été un peuple hospitalier depuis le XVIIIe siècle. Leur ressentiment n'est pas tourné contre leurs frères du Mali, du Bénin,
du Sénégal ou d'autres pays qui vivent en intelligence et partagent les mêmes conditions de vie dans les quartiers sous-intégrés. La haine des Gabonais est tournée vers les membres de la Légion étrangère qui trônent à la présidence de la République, au gouvernement et dans les différentes administrations et qui n'ont pour objectif que le pillage de notre pays et ne contribuent nullement au développement du Gabon. Ces Gabonais d'adoption de fraîche date qui se sont infiltrés dans le secteur de souveraineté nationale et qui dirigent le pays avec arrogance et cruauté bestiale, blessent ainsi l'honneur des Gabonais. Ces manquements graves pour un gouvernement à l'égard de sa population sont les principales causes qui suscitent les sentiments de haine, d'aversion et de répulsion, dont la conséquence inéluctable est le dérapage verbal. Cette situation n'a été possible que grâce à une poignée de Gabonais autochtones, irresponsables et véreux, qui ont laissé les manettes du pouvoir aux mains des profito-situationnistes qui veulent créer le chaos dans notre pays. Autre temps fort de cette grande messe, la révision des statuts et règlements intérieurs, la réorganisation du parti, in fine, la mise en place d'un nouveau directoire désormais dirigé par Vincent Moulengi Boukosso. De Bizango, Mélène, dans le 5e arrondissement de Libreville, ont reçu le week-end écoulé Alexandre Barraud-Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui poursuit sa série de causeries politiques dans les différents quartiers de la capitale gabonaise. Une occasion qui a permis aux habitants de cette partie de Libreville de dénoncer et interpeller leurs hôtes sur les conditions de vie difficiles auxquelles elles font face au quotidien. Les femmes modernisatrices ne sont pas insensibles aux maux qui minent la société, notamment la cherté du coût de la vie, le chômage des jeunes diplômés, le manque criard des infrastructures routières, sanitaires, scolaires et j'en passe. En prenant la parole, le président du RPM n'a pas manqué d'exhorter les populations à ne pas se laisser distraire, tout en les encourageant à se lever et rester vigilants. Je suis venu vous dire qu'il faut absolument rester mobilisé. Beaucoup se sont fait enrôler, certains se sont fait acheter leur récépissé d'enrôlement. Je vous demande d'être vigilants et que ceux qui ont touché l'argent, c'est l'argent du Gabon, mais maintenant lorsque vous irez dans l'urne, vous devrez voter en votre âme et conscience. Une jeunesse et un peuple conscient pour garantir la tenance, car pour Alexandre Barraud-Chambrier, 2023 ne doit pas être comme 2016, l'heure a sonné pour tourner la page de la gestion du système PDG. Face à la crise politique qui mine le Gabon, selon le collectif des sages, était face à la presse nationale et internationale, lancé un cri de rassemblement à l'endroit du peuple gabonais sur la désignation des dirigeants gabonais. L'appel à la mobilisation du peuple est nécessaire pour mettre fin à l'ingérence de la France dans la désignation de nos dirigeants, à l'instar des peuples des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Parler déjà d'une seule voix, société civile, ordre religieux est l'amorce du processus de notre libération. C'est pourquoi le collectif des sages interpelle l'ensemble du peuple gabonais à soutenir notre initiative. Mettre fin à ce scénario, le collectif des sages propose. L'amour de notre patrie nous commande de rappeler à la classe politique française notre détermination affirmée d'organiser désormais des élections transparentes, crédibles et apaisées, que les institutions actuelles n'ont plus la crédibilité de conduire
Les actes anticonstitutionnels qu'elles ont posés pendant l'absence de 5 ans du chef de l'État les discréditent d'office. Les actes ont permis à des amateurs de se saisir du pouvoir, d'abuser et de continuer d'abuser de la confiance du peuple gabonais. C'est donc avec espoir pour le collectif des sages que la voix de la sagesse l'emportera. La journée du 20 juin 2023 est marquée comme étant la journée mondiale des migrants, dont la thématique est libre de choisir entre migrer ou rester. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000. Notons que la migration est un phénomène mondial mu par de nombreuses forces. Celle-ci commence par des aspirations à la dignité, à la sécurité et à la paix. L'UNESCO et ses partenaires des Nations Unies s'engagent pour élaborer un accord mondial afin que les migrants s'enrôlent en toute régularité dans la sécurité et en ordre. En cette journée internationale des migrants, nous devons réaffirmer notre engagement auprès de 280 millions de migrants dans le monde et nous mobiliser pour faire respecter leurs droits inaliénables menacés par des diverses crises qui traversent le monde. Chacun d'eux doit être pris en compte. La préservation de leurs droits et de leur dignité implique de répondre aux besoins humanitaires et de promouvoir le développement durable. L'UNESCO s'emploie à servir les engagements du programme de développement durable à l'horizon 2030 en matière de migration. Le professeur Alain Ondo est décédé ce lundi 19 juin 2023 à Libreville à l'âge de 71 ans, annonce l'agence gabonaise de presse. Acteur émérite de lutte contre la drépanocytose, il meurt comme un symbole lors de la journée internationale dédiée à la lutte contre cette maladie. Pédiatre de formation, Alain Ondo était un universitaire de haut vol. Il était professeur émérite titulaire de pédiatrie des universités francophones et anglophones, tutorat des recherches scientifiques sur la drépanocytose. Il fut une figure emblématique de la médecine gabonaise, attirant la convoitise du monde entier pour ses exploits scientifiques dans la prise en charge de la drépanocytose. Le natif d'Oyem s'est investi des années durant dans la lutte contre cette maladie. Avec son départ, le Gabon perd là un de ses dignes fils. Bonsoir à tous, nous sommes sages-femmes de la promotion en 2019, affectées en 2021, sans salaire. Nous sommes affectés dans différents endroits, d'autres sont affectés en province, d'autres sont affectés à Libreville. Et pour cela, nous sommes venus ici manifester pour notre mise en solde et que elle soit massive. Nous avons aussi derrière nous la promotion 2020
qui est depuis 3 ans déjà sans salaire. Nous voulons aussi la mise en solde massive de cette promotion. Merci encore. Et le reste. Bonsoir à tous. Nous sommes sages-femmes, promotion 2021-2022, sortie de l'US. Nous sommes ici présents devant la fonction publique. Nous sommes là depuis plus d'1 semaine déjà. Nous sommes en train de manifester, nuit comme jour, pour nos droits. Nous voulons la mise en solde massive et l'immatriculisation de toutes les sages-femmes. Nous ne bougerons pas d'ici. Nous ne bougerons pas d'ici tant que cela ne sera pas fait. Nous ne bougerons pas parce que trop c'est trop. Nous avons beaucoup attendu, nous avons duré et nous sommes en train de perdre nos facultés. Nous sommes en train de perdre nos connaissances.